Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'aimerais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo comment cuisiner le rôti de pistache aux épinards. Comme ingrédient, j'ai utilisé du poivron. Vous pouvez prendre le poivron vert, rouge ou jaune. Du céleri, 4 grosses tomates pour 2 boîtes et demie de pistaches. Un oignon, du gingembre, quelques gousses d'ail. Comme viande, j'ai utilisé le poulet et la dinde. Vous pouvez aussi utiliser du poisson frais, du poisson fumé, des crevettes séchées. Il n'y a pas vraiment un type de viande précis à utiliser. J'ai pris 2 boîtes et demie de pistaches. Donc, en fonction de la quantité de pistaches que vous aurez, augmentez ou réduisez la quantité de tomates également. Attention les amis, quand je parle du pistache, je parle des graines de courge. Ce qui est différent du pistache qui se vend au supermarché dans les rayons. Des graines d'amandes, des noisettes et qui peut se manger cru. J'ai également utilisé des épinards. Vous pouvez les prendre frais ou surgelés. Comme épices, j'ai utilisé des feuilles de laurier, quelques graines de ginseng, du poivre blanc, quelques clous de girofle. En ce qui concerne le clou de girofle, prenez-en vraiment une petite quantité parce que son parfum est très prononcé. Et si vous en mettez trop, ça va plutôt gâter le goût de votre sauce. De l'herbe de Provence, du basilic séché. Si vous avez du basilic frais, utilisez. Voilà tout le nécessaire que j'ai prévu pour réaliser ma recette, mais vous pouvez toujours tester d'autres épices de votre choix. Je vais commencer par tremper le pistache. Moi, généralement, je ne l'écrase pas sec. Je le trempe toujours, je le lave bien pour enlever les résidus de saleté et ensuite je l'écrase dans un mixeur à eau. Vous savez que lors du processus qui va de sa récolte jusqu'à son décortiquage, comme on voit là, il amasse énormément de saleté, la poussière et tout. Donc, je vous conseille de toujours tremper votre pistache avant de l'écraser. Là, vous êtes sûr d'avoir éliminé les résidus de saleté, quoi. Je continue en assaisonnant le poulet avec des épices pour poulet. Vous pouvez aussi utiliser du sel, du cube d'assaisonnement, du ail, du gingembre, tout ce que vous avez à disposition comme épices. Le temps que le poulet marine bien, je vais écraser les tomates et les épices précédemment citées. Vous pouvez aussi décider de tout hacher. Là, j'entre vraiment dans la cuisson de mon rôti de pistache. Je vais commencer par faire dorer mes morceaux de poulet et ensuite rajouter la tomate.
Alors les amis, voyant la couleur de l'eau obtenue après avoir lavé le pistache, vous comprenez donc pourquoi je vous ai conseillé de toujours le faire avant de l'écraser. Ça c'est pour enlever les éventuels résidus de poussière et de saleté qui peuvent aussi être accumulés. Ne vous dites pas qu'avec ça, le résultat ne sera pas pareil. Que vous l'écrasez à sec ou dans un mixeur à eau, votre pistache s'attache de la même façon. L'essentiel c'est que lorsque vous l'écrasez dans un mixeur à eau, de ne pas rajouter assez d'eau. Donc vous allez rajouter de l'eau juste pour faciliter le passage du pistache sous la dent de votre moulinex et ce sera tout. Lorsque les morceaux de poulet sont déjà bien dorés, je rajoute la tomate et je laisse cuire le tout pendant environ 15 minutes. Lorsque la tomate est déjà cuite, je rajoute progressivement le pistache et je laisse cuire le tout dans un premier temps pendant environ 15 minutes et à feu très doux. C'est ici que réside le secret pour faire en sorte que votre pistache s'attache, qui forme des boules. Donc après l'avoir rajouté dans la marmite, ne mettez pas un feu vif. Essayez de rabaisser le feu le maximum possible. Et une fois que votre pistache sera attachée, vous pouvez maintenant rajouter le feu et augmenter l'eau au fur et à mesure. Donc de très petites quantités d'eau. Quand ça se sèche, vous rajoutez. Ça se sèche, vous rajoutez jusqu'à ce que vous constatez que votre pistache est cuit. Ça, c'est si vous voulez faire le rôti de pistache. Dans le cas de la sauce, ça se passe autrement. Donc, après avoir laissé que le pistache forme des boules, vous rajoutez une bonne quantité d'eau pour faire votre sauce. Une petite précision, les amis, les 15 minutes dont je parle là, c'est juste pour permettre au pistache de s'attacher. Normalement, il ne se cuit pas en 15 minutes. Donc, après qu'il ait formé des boules, vous allez rajouter progressivement de l'eau et laisser cuire le tout encore pendant environ 30 à 45 minutes parce que il prend quand même pas mal de temps pour être cuit. Entre-temps, je vais laver les épinards, les faire bouillir, puis les rajouter au pistache une fois qu'il sera cuit. Et ce sera tout pour le rôti de pistache aux épinards. Pour faire bouillir les épinards ou autres légumes en général, vous pouvez rajouter quelques cuillères à soupe de bicarbonate ou de sel germe pour permettre le ramollissement et aussi la conservation de la couleur verte.
Voilà finalement à quoi ressemble mon repas. J'aurais bien voulu qu'il y ait plus de légumes, mais je n'en avais pas assez. Donc si à la maison vous avez la possibilité, n'hésitez pas à en rajouter plus. Ce repas, vous pouvez le manger avec des bananes plantains bouillies à la vapeur, de l'igname, de la patate, de la semoule. J'espère que vous avez aimé cette recette et la manière dont je l'ai préparée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, des commentaires et à la partager avec vos proches. Je vous dis merci beaucoup de votre patience et vous retrouve très prochainement avec une nouvelle recette.